Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de John Wick 4. Je suis un peu en retard pour faire la critique, mais je viens juste de le voir là. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du coup d'un John Wick? Moi, ce que je m'attendais, c'était qu'il y ait des morts spectaculaires. Les John Wick nous ont habitués à avoir des morts complètement dont on ne voit jamais, quoi. Morts par un livre, par un stylo, c'est devenu iconique presque. Euh, je m'attendais à des chorégraphies de gunfight, chorégraphies en termes d'arts martiaux avec du jujitsu, etc. John Wick nous a habitués à ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens aiment les John Wick. Et je m'attendais aussi à une certaine iconisation, une fois de plus, du personnage de John Wick, qu'on a eu droit, bien sûr, dans les trois premiers volets. Alors, est-ce que j'ai eu droit à tout ça finalement? Je pense que oui, quand même. D'abord, par rapport aux morts spectaculaires, il y en a quelques-unes. Euh, Elles sont différentes, une fois de plus, mais euh, je pense qu'elles sont peut-être moins impactantes. Attends, je vais me les rappeler et peut-être que je vais changer d'avis. En tout cas, la première mort, elle est juste. John Wick, c'est pas quelqu'un qui va tirer une fois dans la tête, il va tirer deux fois dans la tête. Et le gars, là, dans le désert, quand il lui tire. John Wick va lui tirer deux fois, et je trouve ça juste trop classe en fait. Il lui tire deux fois, le gars meurt. Et là, pour parler d'iconisation, justement, tu as une musique. Et John Wick commence à se mettre à marcher. Et ils savent, les réalisateurs, ils savent depuis le départ ce qu'ils voulaient faire avec ce gars, avec John Wick. C'est qu'ils voulaient le rendre iconique, tu vois quoi. Et ils réussissent dès le départ en nous offrant une scène où il tire deux balles dans la tête du gars, dans la tête du gars, et avec une musique super cool, revient, marche vers la caméra. En fait, c'est juste ça qu'on veut quand on regarde un film John Wick, quoi. Ensuite, il y a une mort qui était ouf aussi, c'est la fille du gars qui s'occupe de l'hôtel en Chine ou je sais plus où là. C'est une archer en fait, elle commence à se mettre en mode badass et puis elle a un archer. Elle a eu plusieurs morts vraiment impactantes dans le film. À un moment donné, elle tue un gars en le plantant des couteaux et elle l'escalade presque parce que le gars montant l'escalier, bam, c'est des piolets le truc, quoi. Pareil, c'est des trucs que j'ai pas vu au cinéma. Donc voilà, je pense que les réalisateurs derrière essayent d'avoir une innovation, si je peux dire, un peu bizarre de dire ça, dans les morts à l'écran. Je trouve que c'est réussi. Et puis évidemment, tu as John Wick qui tue de manière orchestrale, si je peux dire, à un moment donné, en passant à travers une vitre. Euh, Quand il est à Paris, il a une espèce de fusil, mais je sais pas si ça existe d'ailleurs ce truc, mais c'est un fusil explosif quoi. Genre les balles en fait elles enflamment les ennemis. Pareil, ça donne lieu à des morts vraiment impressionnantes. Donc voilà, en termes de morts, on est vraiment. Il y a plein de trucs encore. À un moment donné, il y a une espèce de baston, l'arc de triomphe comme ça. Et puis, t'as un gars qui se fait renverser par une bagnole comme ça, il fait un salto, puis John Wick il lui tire quand même dessus. Pareil, c'était en mode, mais what? Pareil, il utilise en fait les voitures et les motos pour terminer quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va lui faire une prise et c'est la voiture qui va finaliser la mort du gars. Enfin bref, il utilise l'environnement, il est très malin. Et puis à un moment donné, il y a une baston. Bon, je terminerai pour la mort parce qu'il y en a vraiment beaucoup de morts spectaculaires dans ce film. Il y a une baston dans une boîte de nuit, je crois que c'est à Berlin, en Allemagne. C'est sous la pluie, tout ça. Et puis il balance une hache contre un mec, puis le mec fait un salto, ça fait une espèce de ralenti. Bon, c'est juste super cool. Et je termine juste avec Berlin, parce que j'ai la plein dans la tête, où il se bat contre l'acteur qui est Scott Adkins. Je sais pas pourquoi il a grossi pour le film, mais il joue très bien, je trouve. Et là, je trouve ça hyper réaliste, et ça aussi, j'en parlerai après au niveau des chorégraphies. C'est que, alors si je me trompe pas, il fait un takedown, donc il le met à terre, réaliste. Ensuite, il fait un espèce de truc sur le côté, comme ça, une espèce de roue sur le côté pour passer en la garde et passer en 100 kilos, on appelle ça. Et ensuite, il fait le tour pour passer en position montée. C'est du grappling, c'est du jiu-jitsu en fait. Et c'est hyper réaliste. On voit ça dans certains combats de UFC. C'est juste trop bien quoi. Donc voilà pour les morts. Moi personnellement j'ai été servi au niveau de ça. Un peu bizarre de dire ça, mais finalement c'est à quoi on s'attend quand on va regarder un John Wick. Et au niveau chorégraphie maintenant, est-ce que j'ai eu ce qu'il fallait? Bon évidemment, j'ai eu ce qu'il fallait, pas juste par rapport à John Wick, j'ai eu ce qu'il fallait par rapport aussi aux archers à un moment donné en Chine. Enfin, je sais plus si c'est en Chine, mais tu m'as compris. D'ailleurs, au passage, à un moment donné, il y a une scène avec une musique où tu as les espèces de mercenaires, là, je sais pas quoi, les gars qui sont pas chinois, si tu veux, enfin bref, contre les mecs qui sont chinois. Et puis à un moment donné, ils sortent les armes comme ça, les sabres. Puis tu as une espèce de tension, une musique d'un seul coup. J'ai trouvé ça juste excellent. Parce que tu as les lumières vertes d'un seul coup. Le gars arrête la flèche en rentrant dedans. Et c'est là que tu as une espèce de tension avec la musique comme ça. Et ils sortent tous leurs sabres. Je trouvais ça juste bien. Et pour revenir à ce moment-là, oui, il y a l'archer, je sais pas comment on dit, mais c'est la fille en gros
propriétaire de cet hôtel un peu continental en Chine. Enfin, en Chine, ça se trouve, c'est pas la Chine, mais tu m'as compris, c'est en Asie, quoi. Et elle fait vrai, elle est super athlétique, et elle est super, tu sais, martiale. Tu vois quoi, enfin, un côté très art martial qui est juste excellent. À un moment donné, elle fait des prises, puis elle termine en grand écart comme ça. Enfin bref, c'est juste génial ce qu'elle fait. À un moment donné, je viens de m'en souvenir, John Wick il fait une prise, mais c'est pas juste la prise, c'est que tu vois, il y a un mélange de prise, il y a un mélange de gunfight parce qu'il tire sur le gars, il y a un mélange d'iconisation et tu vas comprendre pourquoi. Il fait une prise de ouf, je saurais même pas t'expliquer ce qu'il fait, mais je suis sûr que c'est assez réaliste quand même. Il passe autour du gars, le gars va à terre, je crois qu'il lui tire dessus, il se relève, il met le nunchaku comme ça autour de son cou et puis hop, il repart avec son pistolet. Là, on est dans trois trucs, là, on est dans tir, gunfight, iconisation du personnage parce qu'il fait un truc de ouf, et puis enfin bref, c'est juste hyper iconique, pardon. Et puis bah, il fait une prise. Donc on est vraiment là dans les trois. J'ai eu les trois en même temps là. Quand j'ai vu la scène, j'ai fait oh, c'est du bonbon le truc, quoi. Et ouais, en termes de chorégraphie, ben, on a pas mal de choses, on a pas mal d'actions aussi. C'est pas vraiment une chorégraphie, c'est Keanu Reeves, donc John Wick qui tire à l'Arc de Triomphe, qui fait une espèce de drift avec sa voiture et puis qui tire sur tout le monde, quoi. Bref, tout est fait pour rendre le personnage badass et iconique, même s'il y a des points négatifs, j'en parlerai à la fin. Il y a une scène aussi qui est très cool où il va utiliser la moto pour lui faire un wheeling et aller faire un accident et qu'elle tombe sur quelqu'un. Enfin, j'ai pas vu ça moi dans d'autres films. Et tu vois, moi j'aime bien quand un film me m'étonne. Tu vois quoi? Genre, waouh, ça c'est cool ça. Pareil, il y a des scènes avec le chien où le chien apparaît comme ça dans le noir. Je m'attendais pas, c'est un peu presque horrifique. Tu vois quoi? C'est super bien fait. Le chien, à un moment donné aussi, au niveau de l'Arc de Triomphe, qui va sauter de voiture en voiture, c'est trop bien, tu vois. T'as déjà vu ça, toi, un chien qui saute de voiture en voiture? Moi, j'ai jamais vu ça et j'ai trouvé ça super bien fait. Et oui, à un moment donné, en parlant de la réalisation, justement, t'as un plan au niveau du dessus. Je suis sûr que d'autres en ont parlé, mais je m'attendais pas à ça. La dernière fois que j'ai vu un plan au niveau du dessus, c'est en regardant le film El Camino, je crois. C'était pas du gunfight, mais là, c'est avec du gunfight. J'avais l'impression de jouer une espèce de jeu vidéo de stratégie, tu vois, comme ça aurait été, tu sais, à la XCOM. Putain, en plus, c'est long, ça dure longtemps, c'est super cool, tu vois. Donc voilà, John Wick 4, j'ai vraiment adoré pour ses scènes d'action, pour l'iconisation du personnage, pour les morts évidemment spectaculaires, c'est ce qu'on attend à John Wick. Mais néanmoins, il y a quand même il y en a deux en fait, selon moi. C'est que le personnage de l'aveugle, moi, j'ai pas du tout accroché, tu vois. À un moment donné, je me suis dit, mais allez, est-ce que ça existe? Ben, je pense que ça existe, hein. Je connais même des skateurs qui font aveugles qui font du skate, mais là, on parle d'un truc d'art martial et tout, tu vois. Bon, le gars, il nique je sais pas combien de samouraïs, enfin, pas ouais, c'est samouraï finalement, enfin, tu vois quoi. Bon, il est aveugle, le mec, quoi, c'est bon, quoi. Ok, il utilise des gadgets à un moment donné, mais moi, j'avais du mal avec ça. Je me suis dit, ouais, non. Puis en plus, il est pas très charismatique. Bon, je sais, je trouvais pas très iconisante, très iconique, très charismatique, je sais pas. J'ai pas du tout accroché à ce personnage. C'est pour ça, à la fin, quand il y avait le duel avec lui ou quoi, où j'étais en mode, ouais, tu vois, je m'en foutais un peu. J'ai pas eu ce même dénouement que les autres films m'ont apporté. Et enfin, et ça c'est pour tous les John Wick, c'est à la différence d'un Tyler Rake, parce que je sais que c'est le même réalisateur, je crois, c'est que Tyler Rake, on voyait bien quand il était blessé, ça se voyait vraiment de ouf. John Wick, moins. C'est-à-dire que John Wick, dans tous les films, il se fait démonter la jambe par des voitures, mais là, dans le 4, laisse tomber, quoi, c'est l'enfer, hein. Bon, après, à la fin, il meurt. Mais je veux dire, c'est l'enfer. Il tombe vraiment de haut à un moment donné quand il est en Allemagne. Il tombe, mais ça c'est un peu abusé. Il tombe de 200 marches là à Paris. Bon, enfin, et puis il se relève. Mais je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu par le réalisateur où il veut faire un truc à la fois réaliste et à la fois il veut faire de son personnage un personnage presque invincible, même si à la fin il meurt évidemment. Le personnage du marquis, qui est le gars qui joue le Kunsa, si je me trompe pas, en tout cas il me fait penser à lui. Bref, il est très charismatique, il joue très bien, même si bon, c'est pas. Le scénario, c'est pas la folie non plus, mais c'est assez intéressant quand ça me rappelle un peu presque le truc dans Batman, la cour des hiboux, tout ça. J'avoue, c'est assez intéressant. Maintenant, est-ce qu'il va avoir un autre film? À la fin, il y a une scène post-crédit justement où l'aveugle, on suppose qu'il va se faire tuer. Je pense que oui. Je pense que oui, du coup, il n'y aura pas d'autres films. Moi, honnêtement, ces films m'ont rendu fou dans le sens où c'était la première fois où je voyais autant de réalisme en termes de jujitsu, en termes de grappling, de prise de judo, tout ça, en termes de chorégraphie au niveau des gunfights. Et quand tu sais que Keanu Reeves a fait ses cascades et tout ça, enfin, la plupart, j'imagine, quand il est tombé les escaliers, j'imagine que c'est pas lui. Ou alors je sais pas comment ils ont fait. Mais bref, je peux pas dire que j'ai pas aimé parce que bah, à partir du moment où quand tu es dans un film et que tu regardes le film et que tu es en mode ouf, tu vois quoi, où tu as des moments où tu es en mode ouf, tu vois quoi,
t'es impressionné, voilà. C'est que le film pour moi a fait ce qu'il fallait, il m'a diverti. Et finalement, c'est pas tout ce qu'il faut. Maintenant, au niveau du scénario, évidemment, on n'est pas dans une profondeur de fou, mais est-ce que c'est la fonction de ce genre de film? Je sais pas. Maintenant, c'est vrai que si tu me demandes de comparer un Tyler Rake en termes de personnage et un John Wick, c'est pas évident parce que le côté de Tyler Rake, ce que j'aime, c'est le côté émotionnel au niveau de son visage. John Wick, c'était très. Même si Keanu Reeves est un acteur de folie, je pense que le personnage est voulu pour être très absent émotionnellement, notamment avec tout ce qu'il a vécu, ça joue. Mais c'est vrai que Tyler Rake est pour moi plus intéressant de ce côté-là. Mais bon, je vais pas jeter les deux, au contraire, j'adore les deux. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en as pensé dans les commentaires, les différentes situations, les différentes scènes qui t'ont marqué, que ce soit en termes de réalisation, de morts spectaculaires, d'iconisation, peut-être j'en ai pas parlé ici. Et puis voilà, on se retrouve pour une autre vidéo et voilà. Salut à toi.